Salut à toi, tu as déjà sûrement entendu parler d'implants cérébraux et tu penses peut-être que c'est futuriste. Eh bien pas tant que ça et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors, avant de commencer, il faut savoir que ce sujet est extrêmement vaste. Je vais essayer dans cette vidéo de te présenter certains projets ou certains implants déjà disponibles, mais je ne pourrai malheureusement pas te présenter tout ce qui existe. Ah et oui aussi, on ne parlera pas du projet de Google pour transformer l'être humain en être immortel avec des implants partout. C'est beaucoup trop connu et puis bon, l'immortalité, c'est un autre sujet. Une partie des implants cérébraux a un but uniquement médical, c'est le cas par exemple d'un implant créé par une équipe de scientifiques nord-américaines. Cet implant a comme rôle de surveiller la pression intracrânienne ainsi que la température du cerveau. En fait, il prendrait son importance auprès de patients ayant subi des lésions cérébrales que l'on doit surveiller. Mais du coup, tu te dis que y a rien d'original dans ce genre d'implant et que je me fous un peu de toi. Sauf que non en fait, car la particularité de cet implant est de fonctionner pendant 3 jours pour ensuite se dissoudre en quelques semaines. Il est tout piti, même pas la taille d'un grain de riz. Implanté sous la peau et composé de matériaux biodégradables, il va se dissoudre dans le liquide cérébrospinal. Alors petit aparté, le liquide cérébrospinal, c'est le liquide dans lequel baigne le cerveau. Et alors pourquoi avoir décidé de faire en sorte qu'il se dissolve? Eh bien c'est tout simple, plus besoin d'opérer 2 fois pour placer et enlever l'implant, car dans ce cas, une seule opération suffit. Et ce n'est pas le seul implant avec un but médical. D'autres scientifiques se sont attaqués à la dépression et se sont rendus compte que les traitements pour soigner cette maladie sont souvent insuffisants. De nombreuses méthodes sont donc testées et celle qui nous intéresse est nommée la stimulation cérébrale profonde. En fait, derrière ce nom qui peut faire un peu peur se cache une méthode qui consiste à stimuler les neurones. Et si tu doutes un peu de l'efficacité, il faut savoir que cette technique a déjà fait ses preuves, notamment avec la maladie de Parkinson. Pour notre implant, les scientifiques vont donc stimuler la partie du cerveau liée au défaut d'humeur. Bon, il faut citer au moins une partie du cerveau un peu barbare. Bah oui, tu t'attendais à quoi sur une vidéo qui parle du cerveau? Que l'on ne dise rien? Eh bien si monsieur, on va parler, car la partie concernée est celle du cortex singulaire subcalleux, autrement nommé l'aire de Brodmann 25. Bon, on va pas trop s'étendre non plus sur le côté anatomique, mais il faut savoir que le patient possède une télécommande pour ajuster les stimulations. Du coup, s'il a besoin, il appuie une fois et puis c'est bon. Et les résultats, on en parle? Parce que si le premier implant n'a jamais été testé, ce n'est pas le cas du second. Eh bien les résultats sont divisés en deux. D'un côté, il y a les patients qui ont été soignés grâce à l'implant. D'ailleurs, 6 ans après l'implantation, les effets positifs se ressentent toujours. Du coup, c'est une bonne méthode pour les personnes qui n'ont toujours pas trouvé de solution à cette maladie. Sauf que ça ne marche pas tout le temps. Bah oui, ça aurait été trop beau. Certains patients n'ont quant à eux senti aucun effet de ces stimulations cérébrales. Ce n'est donc pas un remède miracle, mais l'implantation reste efficace dans certains cas. Bon, t'en as peut-être marre de la médecine, Toi t'as cliqué sur cette vidéo pour voir des implants qui décuplent tes capacités. Tu veux devenir un super-héros, avoir des pouvoirs que les autres n'ont pas grâce à des implants cérébraux. Eh bien justement, parlons un peu du projet RAM. Ce projet est divisé en 2 parties, une partie qui existe quasiment et qui devrait bientôt être finalisée, et une autre partie un peu plus futuriste. Actuellement, cet implant permettrait de se rappeler des choses oubliées, comme par exemple dans le cas des trous de mémoire. Comme pour l'implant précédent, cela va fonctionner par stimulation électrique. Lorsque le souvenir se crée, une petite décharge électrique sera envoyée pour améliorer le souvenir et ainsi mieux l'intégrer. L'objectif premier est d'aider les patients souffrant de troubles de mémoire. Sauf que la version entre guillemets futuriste est d'utiliser cette technologie pour apprendre plus vite. Certaines compétences qui peuvent prendre plusieurs années pour être maîtrisées seraient avec ce système assimilées bien plus vite. Mais par contre, j'ai quand même quelques réserves par rapport à ça. Parce qu'acquérir des connaissances de la sorte aurait forcément un coût si cette invention était accessible à tout le monde. Et du coup, il y aura forcément une très grande inégalité entre ceux qui auront accès à cette connaissance quasiment infinie et les autres plus modestes. Enfin voilà, je pose le débat et je serais ravi de voir ton avis dans les commentaires et pourquoi pas discuter autour de ça. Enfin voilà, beaucoup d'entreprises souhaitent créer leur propre implant cérébral, comme Google dont on parlait au début de cette vidéo, mais aussi Intel avec son Brain Chips et d'autres encore. Et puis il y a aussi toutes les prévisions, mais bon, rien n'est sûr, alors on va pas s'avancer dans ce genre de terrain glissant. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur les petits pouces bleus juste en dessous et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, à mardi prochain.